Hello, hello! Bonjour, bonjour! Ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait de tuto, donc aujourd'hui c'est opération tuto. J'espère que vous allez bien. Il fait frisquet, ça sent la rentrée. J'espère que vous n'allez pas être ennuyé par le bruit, parce que j'ai à côté de chez moi une vieille maison qui est en rénovation. Donc là, ils sont en train de casser tout l'intérieur. Ensuite, ça va être la façade, la toiture. C'est pas fini. J'ai pas fini d'être dans le bruit. Bon, on n'est pas là pour ça. Je suis passée chez Action la semaine dernière et j'ai vu ce die qui m'a beaucoup inspiré. Ce grand die de chez Action qui coûte pas trop cher, ma foi. 2,99 €, ça va. Je l'ai pris pourquoi? Parce que j'aime bien la forme là au-dessus. Ça faisait un petit moment que je cherchais ça. C'est pratique pour faire des tags. Hein. Déjà, il y a les 3 dimensions, donc on peut faire le fond plus le matage. On s'arrête ici et puis ça fait un joli tag. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Un marque-page, pourquoi pas? C'est peut-être un peu large, mais bon, on peut aussi réduire. Hein. On coupe ici, et puis ça vous fait un marque-page. Enfin, j'ai trouvé qu'il offrait beaucoup de possibilités, donc je me suis dit, allons-y et réalisons un petit tuto. Alors là, aujourd'hui, je vais vous faire un genre de petit folio, comme une petite pochette. Voilà. Alors, j'ai utilisé, alors je vais peut-être vous donner quand même les dimensions. Le plus grand fait 21, donc il faut soit avoir la grande Big Shot, soit trouver une astuce pour pouvoir découper jusqu'en bas. Je sais qu'il y a des astuces, moi je ne m'y suis jamais trop intéressée puisque j'ai la grande A4 quand j'ai besoin pour les grands dies. Mais cherchez sur YouTube, vous verrez, il y a des moyens, il y a des filles qui ont trouvé des moyens pour découper, même avec la machine de découpe de chez Action. Donc je vous disais 21 pour le grand et 10,5 en largeur. Voilà, et donc les autres, le plus petit fait 19,8 sur 9,3 à peu près. Bon, voilà. Alors, il va nous falloir du papier. Moi, j'ai utilisé du papier de chez Action. Donc, ce grand bloc. Alors, du 30-30. Mais si vous n'avez que du A4, ça le fait aussi. C'est un vieux bloc. Donc, j'ai utilisé celui-ci et celui-ci. Voilà. Et pour la partie unie, j'ai pris celui-ci. J'aime bien avoir des fonds, des fonds texturés comme ça. Ça, c'est pour le papier. Donc, il vous faut à peu près ouais, 2 feuilles de chaque. Pour être au large, sans problème, 2 feuilles de chaque. Alors donc, il faudra que vous découpiez 2 morceaux dans le plus grand dice. Hein. Donc celui-là, ici. 2 morceaux unis. Qu'on va ancrer sur tous les bords. Ensuite, il vous faudra 4 morceaux avec le die du milieu pour la déco. Donc matage extérieur et intérieur. Ça fait 4 morceaux identiques. Alors, comme le papier dans le bloc était assorti, je vais mettre celui-ci devant. Et puis, ça sera le dos et l'intérieur. Voilà. C'est pareil, on ancre les bords. Intérieur, recto verso. J'ai pas fait le verso. Bon, c'est pas grave. Ben non, il n'y a pas besoin. Suis-je bête? Il n'y a pas besoin pour celui-là. Juste le recto. Ensuite, il vous faudra 2 morceaux d'uni qui font 12,5 sur 14,5. Ça sera pour faire des pochettes à l'intérieur.
une charnière qui fera 4 sur 13 cm. Voilà. Je vous remettrai toutes les dimensions sous la vidéo, et puis sinon, ben voilà, vous avancez, vous reculez, la vidéo, et puis vous revenez en arrière et vous aurez les dimensions. Donc, je disais 2 fois 12,5 sur 14,5, une fois 4 sur 13. Et puis, ben, votre papier déco pour décorer les pochettes. Alors, surtout, gardez bien vos chutes quand vous allez découper les morceaux là, les morceaux du die moyen. Gardez bien la découpe parce qu'on va l'utiliser pour faire le creux de la pochette. Voilà. Donc, c'est parti. On prend nos grands dice et notre charnière. On va faire des plis sur la charnière. Ah, j'ai oublié, il vous faudra aussi du ruban, 2 fois 25 cm de ruban pour attacher, et puis la déco que vous souhaitez. Donc la charnière sur la longueur de 13 cm, on va faire un pli. Je vais peut-être prendre autre chose parce que ça marque pas bien. On va faire un pli à 1 cm. Et un pli à 3 cm. Voilà. Je range ça pour l'instant. Donc, on marque nos plis. On coupe un petit peu en biais les bords ici. Voilà. Et on va ancrer les bords que l'on vient de plier. Sur l'endroit ainsi que le haut et le bas. Voilà. Donc, on prend nos 2 morceaux et on va coller sur l'envers notre petite charnière. Alors, je vais peut-être enlever ce que j'ai écrit. J'ai oublié de vous donner les morceaux de déco pour l'intérieur, mais bon, ça c'est pas grave. Avec les chutes, on trouvera de quoi faire. Donc on va encoller le petit bord de 1 cm de chaque côté. Alors on peut mettre du double face, hein, mais bon, vous savez, moi le double face, je l'utilise parcimonieusement parce que une fois qu'on l'a collé, si on est de travers, c'est foutu. Alors qu'avec la colle, on peut jouer. Donc, on va poser notre charnière ici sur la partie droite. À égale distance, hein, voilà. Vous centrez bien. On met bien au bord. Vous voyez, là par exemple, il me reste un petit peu. Donc avec la colle, je fais glisser. C'est quand même mieux que le double face. Voilà. Et puis, on va faire pareil de l'autre côté. Voilà.
et on va laisser sécher. Alors, ensuite, on va faire la pochette qui se trouvera à droite. Alors, je me suis avancée, donc je vous ai dit un morceau, enfin il y en a deux, de pochettes, mais elles seront pas toutes les deux identiques. Pour la première qui va se trouver à droite, on prend notre morceau qui fait, je regarde mes notes, « 12,5 sur 14,5 ». Donc, on va faire les plis. Alors, je vais faire sur l'autre parce que le système des plis, c'est le même pour les deux. C'est juste, ce qui va changer, c'est juste la découpe ici, la forme de la pochette. Donc, on prend notre papier uni sur la partie 14,5, on va faire un pli à 1. En fait, on va faire ça sur 3 côtés, à 1,5. On tourne et pareil, on fait 1 et 1,5. Et le troisième, 1 et 1,5. Voilà. Ce qui vous donne ceci. Donc en fait, là, ça va être le rabat qui sera collé. Et ça va être l'aisance de la pochette. Sur les côtés et en bas. Le haut, c'est le haut qu'on va découper pour faire une jolie découpe à la pochette. Une jolie forme à la pochette. Donc, ça j'enlève. On marque nos plis. Donc à 1 et 1,5 sur tous les côtés. Voilà. Et puis en bas, on va découper comme ici pour faire comme un petit escalier. Parce qu'on va rabattre comme ça, le petit morceau là ici. Comme ça. Oh là là. Et voilà. Et ça va nous faire comme une petite boîte. Voilà. Vous voyez ce que ça va donner? Alors, je ramasse ce qui est tombé. Alors, pour ce faire, on va couper. J'espère que vous allez bien voir. Peut-être que le côté là serait mieux. Non, c'est pareil. On va couper ici jusqu'au deuxième trait. Ensuite, on va couper l'autre à 1,5 cm plus loin, mais jusque, je dis pas de bêtises, le deuxième. On va couper également jusqu'au deuxième trait. Ensuite, on va enlever la partie ici. Si je griffouillais, comme ça, vous verriez peut-être mieux ce qu'on enlève. Donc ça, on va l'enlever. 1 cm là. Et puis ça également. Voilà ce que ça donne.
ça, on va couper, on va laisser le petit bout, le petit carré qui va se replier. Et là, on va couper ici et ici. Et voilà ce que ça vous donne. J'espère que vous avez à peu près compris. Alors, je recommence. Celui qui est tout au bout jusqu'au deuxième trait. Le deuxième jusqu'au deuxième trait également. Et ensuite, celui qui est tout en haut ici. On l'enlève. Et là, on laisse le petit bout. Tac. Et on a nos escaliers. Voilà. Alors ici, on coupe en biais et on coupe en biais. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc ensuite, ben, on montre les bords. Voilà. Et puis là, après, on fait notre petit collage de déco. Alors, comme je vous disais, j'ai récupéré les chutes qu'on a eues quand on a coupé nos grandes parties. Pour ajuster, bon, normalement je vous avais noté les dimensions, hein. C'est au cas où vous les utiliseriez pas, par exemple si vous avez des chutes, moins de papier, bon ben vous n'avez pas de chute aussi grande que ça, et que vous faites votre déco avec autre chose, je vous ai mis quand même les dimensions du papier déco. C'était 9,5 sur 13, mais ça c'est à ajuster en fonction de ce que vous allez utiliser comme die pour faire les découpes. Donc moi j'ai pris les chutes. Alors une chute c'était trop large, hein, parce qu'avec les plis là, ça réduit. Et donc ma chute était trop large. Donc ce que j'ai fait, c'est que, j'espère que je vous embrouille pas trop, j'ai enlevé un petit peu de chaque côté. Alors surtout de chaque côté pour que votre ouverture reste bien centrée et que ça puisse correspondre avec ici. Donc j'ai enlevé un petit peu de chaque côté, j'ai ajusté le bas, voilà. Et ensuite j'ai pris donc ce die là, le milieu, celui du milieu, et j'ai fait une découpe ici. Et ensuite, j'ai ajusté en bas pour qu'il y ait le petit bord qu'on laisse toujours de 5 mm. Et voilà ce que ça donne. Donc une fois que vous avez fait ça, ben vous collez votre déco sur votre pochette. En essayant de bien la centrer. Et voilà ce que ça vous donne. Donc ça pour l'instant on laisse. On va faire la deuxième. Donc la deuxième, je vais ancrer les bords. Donc vous faites le pliage, les deux de la même façon, hein. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous cherchez un die qui vous convient. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire avec un die, ça vous pouvez couper en biais comme ça, et puis ça vous fait une ouverture par ici. Bon, moi j'ai voulu un petit peu compliquer la chose et j'ai pris un die. Alors, quand vous allez faire
ça, si vous prenez un die, ce que vous faites, c'est que vous ajustez déjà, alors toujours avec votre chute, hein, vous ajustez déjà la largeur. Donc là, on est à 9,5, donc vous prenez une largeur de 9, à peu près. Donc là, on a 10,3. Je vais en enlever un petit peu de chaque côté. Et puis je vais chercher un dice que je vais positionner comme ça et je vais couper les deux en même temps. Voilà. Donc je vous mets sur pause le temps que je cherche le dice parce que ça j'ai oublié de le faire. Un instant, je reviens. Où est-ce qu'il est mon truc de pause? Le voilà. Voilà, me revoici. Donc, je regarde si ça continue. Oui, c'est bon. Oui. Donc, ce que j'ai fait, j'ai utilisé ce die, comme ça, et j'ai coupé sur les deux épaisseurs en même temps. Donc maintenant, j'enlève ce qui est là. Voilà. Et puis, je vais ajuster le fond pour faire un petit décalage comme ça. Donc ici, je vais enlever 1,5 cm. C'est une astuce pour que vous, quand vous n'avez pas plusieurs die, enfin le même die avec plusieurs dimensions, l'astuce pour que ça tombe à peu près droit, parce que moi je sais que j'ai passé des fois des moments difficiles à essayer, à recommencer, à essayer de me débrouiller pour que ça tombe juste et ça tombe jamais juste. Et là, en prenant les deux épaisseurs en même temps, après ça tombe juste et après vous n'avez plus qu'à enlever le surplus en bas. Et logiquement, vous avez votre petit décalage, comme il se doit. Voilà. Alors, il n'y en a pas trop sur le côté, mais ouais, je vais en enlever aussi un petit peu sur le côté. Un petit peu là. Et logiquement, cette fois-ci, ça devrait être bon. Oui. Voilà. Donc maintenant, on encre les bords. On colle ça sur notre pochette. Et voilà, nos deux pochettes sont prêtes. Maintenant, on reprend notre partie de la structure. On se met sur l'envers et on va coller nos petits rubans. Donc, on prend le milieu de la partie droite, ça fait à peu près. On se met dans un creux là, voilà, comme ça. Et dans le creux, on est à 14,5. Donc, un petit repère à 7,2. 14,5, 7, ouais, c'est ça.
va coller notre ruban. Alors, c'est pas du ruban, c'est de la dentelle. On va essayer de le mettre tous les deux dans le même sens, hein, pas faire de bêtises. L'endroit, je sais jamais, c'est pareil. Et donc ça, moi je les colle soit avec du scotch, soit avec du double face. Le double face, c'est pas mal, ça va permettre de coller l'autre côté également. Voilà. On fait pareil de l'autre côté en faisant attention de ne pas se tromper. Et voilà. Maintenant, on peut coller nos façades intérieures qui ont été ancrées. Je suis à combien là? J'ai 26 minutes. On n'oublie pas d'enlever l'opercule. Hop. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Alors, j'ai pas coupé, mais ça, bon, bah tant pis, je le ferai après la vidéo. Mais n'oubliez pas de couper ici un petit morceau de 1,5 sur, c'était combien? C'était 13, 1,5 sur 12,5. Donc ça, c'est la face avant, puisque ça va se nouer à droite. Donc sur la face avant, je mets celui-ci. Et ça, tout dépend du papier que vous aurez choisi, hein. Moi, ça tombait bien. Il était assorti. Pour une fois qu'il y avait quelque chose d'assorti chez Action. Voilà. Je vais brancher mon pistolet à colle pour la déco. Ensuite, on fait le dos. Bon, je vais vous remettre en pause. Je vais faire quand même les petites décos là parce que ça me chiffonne. J'ai encore des chutes, donc ouais, je vais faire ça un instant. Je reviens. Voilà, ça y est, j'ai découpé. Je préfère quand même le faire avant, c'est plus facile de coller ça quand c'est à plat.
on fait pareil à l'intérieur. Et voilà. Donc, avant de coller les pochettes, on va faire la déco. Donc, j'ai choisi une Gorgeous. Alors, pour donner du volume, j'ai collé plusieurs cartons de récup. Hein, c'était des boîtes d'aquamarqueurs, de crayons. J'en ai fait 3, plus l'image par au-dessus, avec un die ovale. Voilà, donc ça donne une petite épaisseur. J'ai ancré le bord. Et puis en dessous, j'ai fait une découpe un peu plus grande avec le papier de fond qu'on a utilisé. Donc, je vais centrer ça à peu près. Alors, un petit coup sur les bords toujours. Regardez si c'est à peu près centré. 4,5. Remonter un petit peu. Oui. Voilà. Maintenant, j'avais trouvé un petit nœud que je vais coller sur les cheveux de la demoiselle. Voilà. Et maintenant, on va coller les pochettes. Alors, celle de droite, on replie bien les bords. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà coller ici, ça sera plus facile. Je vais mettre un petit coup de double face et coller le petit carré. Donc on met un petit coup de double face ici, comme ça, et un autre de l'autre côté. Sur les 1 cm hein, seulement. Voilà. Donc on replie le petit bout là qui nous reste à l'intérieur. On rabat ici, là où il y avait le double face, et on colle notre 1 cm. Voilà. Et comme ça, ça nous fait notre petite pochette déjà prête à être collée.
Donc là, est-ce que je mets de la colle? Alors ici on a des petits bouts qui dépassent, donc on rectifie et on coupe en biais. Là pareil, voilà. Et puis on n'a plus qu'à coller ici sur le bord. Voilà. Je vais mettre de la colle, je préfère, parce que si je me rate, donc on ajuste bien nos bords ici, de chaque côté. Voilà. Il ne faut pas que ça dépasse de notre charnière, hein, comme ça. On passe la règle doucement pour appuyer sur notre rebord. Voilà. Alors on peut faire plus épais, hein, si on veut ici une pochette plus large. Et ben écoutez, vous faites 1 cm pour coller et 1 cm de marge. Et dans ce cas-là, il faudra augmenter ici votre charnière de 1 ou 2 cm. Je ne sais pas exactement. Voilà. Donc on fait pareil avec la deuxième. Un petit coup de double face. Oui, c'est comme ça. Ah oui, c'est décollé avant. Voilà. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Et voilà, notre pochette est terminée. Alors on peut rajouter de la déco, enfin on peut faire tout ce qu'on veut. Et puis on peut donc y glisser des petites choses. Je vais vous montrer. Voilà par exemple. Hop. Et voilà. Et ensuite on ferme comme ça.
Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'étais contente de faire ça, je la trouve mignonne. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.